Elles font, font, font. Elle est gelée toute l'année. Elle aime le froid de l'hiver et ne supporte pas l'été. C'est pourtant là qu'on la préfère. Sous le soleil, c'est si bon. Hélas, elles font, font, font. Au chocolat ou au café, à la vanille ou au citron. On la vend dans des cornets, des petits pots en carton. Sous le soleil, c'est si bon. Hélas, elles font, font, font. Corinne Albo. Le renard et le fromage de Patrick Pasque. Maître Renard avait mis la main sur un délicieux fromage, parfumé et coulant à souhait, qu'il avait habilement volé à un corbeau un peu trop naïf. Il avait ensuite cherché un endroit calme pour le déguster. Cette clairière, ensoleillée mais pas trop, avec des souches d'arbres pour s'asseoir, ferait bien son affaire. Aussi, il s'installa confortablement, se pourléchant les babines. Mais à l'instant même où il voulut croquer son repas, une mouche apparut, puis une autre encore. En un clin d'œil, il y eut toute une colonie bourdonnante sur son fromage. Agacé par ce vilain voisinage, il partit à grands pas pour tenter sa chance un peu plus loin. C'est ainsi qu'il arriva à proximité d'une grotte dont l'entrée était sombre et inquiétante. Il hésita un instant, mais, ne voulant pas avoir l'air d'un froussard, il entra. À l'intérieur de la grotte, il faisait frais et il n'y avait pas une seule mouche. Il s'installa donc pour déguster son repas. Mais à peine était-il installé qu'il entendit un grognement sourd juste derrière lui. Grrr. Le renard regretta son repas perdu à jamais et réfléchit à cette phrase. La morale de l'histoire, en fait. Quand on vole un fromage, il faut s'attendre à un pénible voyage et n'avoir aucun avantage. Crêpe Soleil de Joël Lapassé. Depuis quelques jours, maman était malade. Ses forces l'avaient abandonnée et elle passait le plus clair de son temps sur le fauteuil à bascule, près de la cheminée, le regard absent. Plus rien ne semblait l'intéresser. Le médecin avait expliqué à la petite que sa mère n'était pas gravement malade et qu'avec l'aide des médicaments et surtout du soleil, tout rentrerait dans l'ordre en peu de temps. Alors, la fillette attendait, avec impatience, le retour des beaux jours. Mais l'hiver tardait à vouloir s'éloigner. Le matin, au réveil, elle courait pieds nus jusqu'à la fenêtre. Mais chaque jour, elle ressentait la cruelle et même déception. Elle découvrait un paysage de brume, d'une tristesse infinie. Elle finit par penser que le soleil ne reviendrait peut-être jamais. Et jamais maman ne pourrait guérir. Comme papa ne parvenait plus à s'occuper de la grande maison, tout seul, grand-mère Louisette proposa de venir l'aider. Avec son arrivée, un grand vent de gaieté s'installa. Grand-mère était une femme bavarde, pleine de vitalité. Elle réussit à remettre de l'ordre dans toute la demeure, sans ménager sa peine, et tout en chantant. Un jour, elle annonça d'un ton enjoué à Alice. « Aujourd'hui, ma chérie, nous allons faire des crêpes. Ta maman adorait les faire sauter. Quand elle n'était encore qu'une toute petite fille, comme toi. Tu vas voir, c'est très facile. » Elle souleva les longs cheveux bouclés de la fillette et noua autour de son cou un grand tablier blanc qui battait ses chevilles. « Nous allons commencer par faire la pâte, dit la grand-mère.
Et tout en gazouillant, l'enfant et sa grand-mère se mirent à l'ouvrage. Elles mêlèrent la farine, les œufs et le lait avec application. De temps à autre, Alice glissait un doigt dans le mélange onctueux qu'elle goûtait avec délice. Grand-mère faisait mine de se fâcher. Puis vint le moment délicat de la cuisson. « Alice, à ton tour de faire sauter les crêpes. Sais-tu qu'il existe une tradition à ce sujet ? Il faut tenir une pièce d'or dans ta main gauche et faire sauter la crêpe de ta main droite, tout en faisant un vœu. Et si la crêpe retombe à plat dans la poêle, ton vœu sera exaucé. » « Mamie, mon vœu ne pourra pas se réaliser. Je n'ai pas de pièce d'or. » La vieille femme, voyant qu'Alice était sur le point de pleurer, comprit alors l'importance de la situation. « Ne te fais pas de soucis, mon cœur. N'importe quel objet en or peut faire l'affaire. Tiens, prends mon alliance. » La fillette emprisonna le bijou de son aïeul, bien serré dans la paume de sa main gauche. Puis, tout en tenant la poêle de l'autre main, elle murmura quelques mots. À l'instant même où la crêpe bondit, Alice comprit que son vœu allait se réaliser. La crêpe monta incroyablement haut, si haut qu'elle sembla sur le point de s'envoler. Pendant un instant, il y eut alors un grand moment de silence dans la cuisine. Puis tout à coup, elle étincela, semblable à un soleil d'or pur, pour retomber ensuite avec légèreté dans la poêle, sans même faire un pli. « Grand-mère, j'ai réussi, ma maman va guérir. » Alors terminons vite la cuisson des crêpes et nous lui en apporterons quelques-unes. Maman voulut manger sa dernière crêpe dans le jardin, car d'un coup, le soleil avait déchiré le voile de brume. Il rayonnait, luisait dans le ciel comme une grosse crêpe bien chaude et dorée. Le mois de février touchait presque à sa fin, et bientôt l'hiver céderait la place au printemps. Alice, radieuse, découvrit une multitude de personnages blancs qui avaient éclos en silence, ici et là, sur la pelouse. Au loin, elle entendit le chant joyeux de la grive musicienne. Et quand enfin la fillette posa le regard sur sa mère, elle fut émerveillée par sa transformation. Les joues de cette dernière avaient légèrement rosi et ses yeux avaient retrouvé leur gaieté d'antan. La crêpe soleil avait fait un miracle. Tenir un stand gourmand. Voici comment gagner un peu d'argent de poche, tout en faisant connaissance avec ses voisins. Tu trouveras ci-dessous quelques recettes très simples à réaliser. Tu peux aussi proposer à la vente certaines de tes créations artisanales. En présentant de délicieuses pâtisseries réalisées par tes soins, tu seras en mesure d'offrir un service de qualité supérieure. Les recettes proposées ici sont d'une grande simplicité, comme celle de la citronnade. Voici comment préparer 1 litre de citronnade avec des citrons frais. Attention, il faut prévoir du temps pour presser les citrons. 1 litre d'eau, le jus de 6 citrons, 175 g de sucre ou plus. La citronnade sera, selon tes goûts, plus ou moins acidulée. Mélange le tout, tu peux utiliser un mixeur, sucre à ta convenance et sers avec des glaçons. Tu peux aussi couper quelques fines tranches de citron et ajouter une rondelle dans chaque verre au moment de servir. Extrait de Sel de la terre dans le livre Contes pour les gourmands. Le jour de noces, Peau de Souris portait un voile de dentelle qui retombait devant son visage. Après une cérémonie qui mit les larmes aux yeux de tous les sujets du royaume, on passa à la grande table. Les pâtés de paon, de cygne étaient magnifiques avec leur panache de plumes. Les confits d'oie et de canard répandaient jusqu'aux voûtes d'immenses pièces, avaient leur divine odeur et l'assemblée avait
hâte de goûter à toutes ces merveilles. Mais dès que les convives y mordirent, ils firent d'étranges grimaces. Il y avait un vieux roi, surtout, qui, à chaque bouchée, semblait devenir plus triste. On disait de lui que ses filles aînées, toutes les deux mariées à de riches princes, l'avaient totalement dépossédé de ses biens. Et surtout qu'il était inconsolable depuis la disparition de sa jeune fille. Alors la jeune reine vint près de lui et s'inquiéta de savoir ce qui dérangeait dans ce festin. C'est madame, que vos gens ont oublié de saler tous ces beaux plats. Alors elle enleva son voile et répondit. Père, lorsque je vous ai dit que je vous aimais plus que le sel, vous êtes fâché et vous m'avez chassé de votre royaume. Par chance, j'ai trouvé refuge dans ce château-ci. Comprenez-vous mieux aujourd'hui ce que je voulais dire? Le roi, reconnaissant sa fille, eut honte de son erreur et de sa méchanceté. Cependant, il ne pouvait pas s'empêcher de se sentir bien plus heureux que jamais il ne l'avait été. Sa joie fut complète lorsque son nouveau gendre lui proposa de demeurer toujours avec eux. Ils vécurent dès lors entre sa fille, le roi et son mari, et les petits princes et princesses qui naquirent bientôt. Le soir, à la veillée, il faisait sauter ses petits enfants sur ses genoux et leur répétait cette phrase: Mes enfants, vous êtes le sel de la terre. Fin de l'histoire. Les secrets de la bonne cuisine. Épices et herbes aromatiques. Épices et herbes aromatiques doivent rehausser la saveur des aliments qu'elles accompagnent sans jamais imposer la leur. Certains mets, au goût très fin, s'en passent d'ailleurs fort bien. Dosées avec soin et harmonieusement associées, elles anoblissent toutefois les plats les plus simples et les plus quotidiens. Les fines herbes sont meilleures fraîches, mais même séchées, elles conservent leur saveur. Ne faites pas trop de grandes provisions d'épices, elles perdent avec le temps en arôme et en saveur. À côté du sel et du persil, voici quelques aromates intéressants. Le basilic, délicieux avec les tomates, les spaghettis et le pistou. La menthe, excellente avec les fruits, les desserts et les glaces. L'estragon, avec légumes, volailles, salades et poissons. Le thym, très parfumé, convient particulièrement à la cuisine méridionale. J'ai trempé mon doigt dans la confiture turelure. Ça sentait les abeilles. Ça sentait les groseilles. Ça sentait le soleil. J'ai trempé mon doigt dans la confiture, puis je l'ai sucé. Comme on suce les joues de bonne grand-maman, qui n'a plus mal aux dents, et qui parle de fées. Puis je l'ai sucé, mais tellement sucé, que je l'ai avalé. René de Obaldia. Recettes et saveurs d'Italie. Depuis la Rome antique, les Italiens ont pour tradition d'offrir à leurs convives, avant le repas, une multitude de petits plats. Tomates séchées, cœur d'artichaut, mozzarella. Les antipasti, une fois marinés dans l'huile d'olive, peuvent être servis chauds ou froids. Destinés à ouvrir l'appétit, ces hors-d'œuvre occupent encore aujourd'hui une place d'honneur sur les tables d'Italie. Assortiment d'antipasti pour 4 personnes. Préparation 50 minutes, cuisson 1h30. Il nous faut 8 cuillères à soupe d'huile d'olive, 6 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, 6 tomates, une bosse de petits oignons, 2 gousses d'ail, 10 filets d'anchois, 10 olives vertes, 4 tranches de jambon de Parme, une poignée de roquettes, 20 g de parmesan, 8 tranches de pain de campagne, du thym, du laurier, du romarin, du sucre, sel et poivre. Petite astuce, répartissez les antipasti harmonieusement dans de petits ramequins et présentez-les avec des tomates cerises.